Donc bonjour, on se retrouve aujourd'hui dans NX pour la paramétrisation. Donc on va faire un petit essai pour avoir les bases de la paramétrisation. Donc on va appeler ça par exemple test vis. OK. Ensuite ce qu'on va venir faire, c'est on va venir créer nos paramètres. Donc nos expressions, ils s'appellent ça des expressions dans NX. C'est dans les outils. Vous allez avoir les expressions. Donc nous ce qu'on va venir faire, c'est on va venir recréer une vis. Donc pour ce faire, on va utiliser quatre dimensions. Donc l'une, ce sera la première, ce sera la hauteur totale, qui sera de 12 millimètres. Ensuite, vous pouvez appuyer sur nouvelle expression ou directement double-cliquer pour créer une nouvelle. Ensuite, on va venir faire la hauteur sous tête. Également, dans les expressions, vous ne pouvez pas mettre d'espace, sinon le logiciel ne saura pas, ça marchera pas si vous mettez un espace. On va mettre 10 millimètres pour la hauteur sous tête. Pour le diamètre sous tête, on va venir mettre 4 millimètres. Et pour le diamètre de la tête, on va venir en mettre 6. Donc ensuite là, ce que vous pouvez faire, c'est soit importer des expressions, donc avant de les créer, ou également les exporter. Donc si on vient les exporter et qu'on appelle ceci par exemple lab9 euh, partie 3.1, ok, on voit qu'on a un nouveau fichier qui s'est créé. Donc on peut l'ouvrir avec le notepad. Et là, on va voir que on a donc nos quatre expressions qui sont ici. Donc on a leur unité en premier, ensuite leur nom et ensuite leur valeur. Donc si vous voulez en créer des nouvelles, vous pouvez simplement copier le format et ajouter de nouvelles expressions, les unes après les autres. Et après, vous pouvez importer ces expressions. Également, ce qu'on peut faire ici dans ce panneau des expressions, c'est savoir lesquelles on veut afficher. Donc soit on peut uniquement afficher celles que nous on a définies, soit celles qui portent des noms, donc celles qu'on a nommées intentionnellement, donc comme on l'a fait ici. Vous allez voir juste après que il y a chaque par exemple esquisse, chaque valeur a aussi son expression, mais celle-ci elle n'est pas nommée, elle va s'appeler P1, P2, P3, P4. Et vous avez d'autres possibilités pour pouvoir trier vos expressions. Vous pouvez également créer des expressions qui sont communes à plusieurs pièces, mais on va pas s'intéresser à ça dans cette vidéo. Donc ensuite, ce qu'on va venir faire, c'est on va venir faire une esquisse de notre élément. Donc notre hauteur totale, c'est celle-ci. Donc pour ce faire, il faut placer la cotation. Ensuite, vous pouvez clic droit dessus, faire aller juste ici dans Edit, dans modifier la notation. Ici, cocher l'expression reference et, euh, et là écrire hauteur totale. Ok. Ensuite, ce qu'on va venir faire, c'est par exemple mettre le diamètre de la tête. Donc on va encore une fois aller dans expression. Et là, ce qu'on va venir faire, c'est mettre le diamètre tête divisé par 2. Et ici, ce qu'on va venir mettre, ça va être le diamètre sous tête divisé par 2. Ok. Et juste ici, ça va être excusez-moi, c'est pas ici, c'est juste ici. Ça va être la hauteur sous tête. Donc là, on voit notre petite vis. Donc on va faire une révolution, donc autour de l'axe Z dans notre cas. Ok. Également, pour les paramètres, ça peut fonctionner aussi pour
d'autres zones où vous avez besoin d'entrer une valeur. Euh, donc par exemple, si on fait un petit rectangle et on va venir essayer de mettre un paramètre dans l'opération d'extrusion, bah, on voit que ici, on peut directement utiliser donc là, vous aurez une petite flèche, puis vous cliquez sur Formula, et là, vous pouvez rentrer, bah, par exemple, la hauteur totale. Ensuite, vous faites OK. OK. Et là, vous avez votre élément qui est apparu. Donc si on en revient à nos paramètres, bah, leur valeur, elle est juste là, dans les paramètres définis par l'utilisateur. Donc nous, ce qu'on va venir faire, c'est bah, par exemple modifier la hauteur totale. On va passer de 12 à 15. Et on peut également modifier la hauteur sous tête en la passant je sais pas, de 10 à 13. Et voilà, on a modifié les paramètres de notre petite vis. Voilà, j'espère que cela vous a aidé. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Donc maintenant, avec les mêmes paramètres que ceux du début, on va venir faire une table de paramètres. Donc pour ce faire, on va aller dans la fonction table de paramètres. Ensuite, on va choisir une nouvelle table depuis les expressions. Ensuite, on va venir faire un clic droit et ajouter une expression. Là, on va venir mettre, bah, par exemple, notre hauteur totale. Euh, Également, on peut mettre la hauteur sous tête. On peut aussi mettre la tête, le diamètre de la tête et le diamètre sous tête. Donc là, on va faire OK. Donc là, on peut faire par exemple une configuration euh, petite. Donc ensuite, on va venir créer d'autres configurations. Donc pour cela, on va juste faire clic droit, autre configuration. Et là, par exemple, on peut entrer une vis qui serait grande. Là, on peut venir modifier notre tableau. Et par exemple, au lieu de mettre un diamètre sous tête qui est de 4, on peut mettre un diamètre de 10, un diamètre de tête à 15, une hauteur sous la tête qui serait par exemple à 20 et une hauteur totale à 25. Euh, Là, on peut appuyer sur OK. OK, on enregistre. Et ensuite, si on retourne juste dans notre table de paramètres, on peut refaire clic droit, et ensuite activer. Et là, donc là, on a notre nouvelle vis. Comparé à si on refait activer sur la petite, ben, on va avoir notre petite vis. Et donc là, vous avez une table de paramètres euh, que vous pouvez modifier. En double-cliquant sur la table, mais vous aurez les différentes valeurs qui peuvent être prises. Bah, par exemple, petite, c'est 4, 6, 12. Pardon, c'est 4, 6, 10, 12, alors que grande, c'est 10, 15, 20, 25. Donc vous pouvez voir tous les paramètres qui sont juste là.